Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui nous allons voir deux constellations, la Grande Ourse et la Petite Ourse. La Grande Ourse, également appelée Grande Casserole ou Grand Chariot, est la constellation la plus connue, et pour une bonne raison, c'est la plus simple à repérer. Par contre, elle n'est visible que dans l'hémisphère nord, donc n'essayez même pas de la chercher si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud. Bon quand même, juste au cas où certains se demanderaient, la Grande Ourse, c'est ça. Elle est visible dans la direction du nord car c'est une constellation circumpolaire. Si vous ne savez pas ce que veut dire circumpolaire, c'est en fait très simple. Ça veut simplement dire que la Grande Ourse est visible toute l'année, été comme hiver. Ce n'est pas le cas des autres constellations. La constellation d'Orion, par exemple, est une constellation du ciel d'hiver. Donc c'est une constellation qui se mérite. Faut avoir un peu froid pour pouvoir la regarder. Mais petit spoil pour une prochaine vidéo, elle vaut vraiment le coup. Donc je disais que la Grande Ourse est visible toute l'année. Oui, mais pas tout à fait de la même manière. Parfois elle est visible à l'endroit et parfois à l'envers. Mais alors pourquoi celle-ci est-elle visible toute l'année? Pour commencer, c'est pas la seule constellation dite circumpolaire. Avec elle, il y en a d'autres. Vous avez la Petite Ourse, Cassiopée, Céphée, le Dragon et la Girafe, qui en passant ressemble pas du tout à une girafe. Ensuite, elles se trouvent toutes dans la même zone, c'est-à-dire proches de l'étoile polaire. Et c'est pour cette raison qu'elles sont visibles toute l'année. L'étoile polaire se situe sur l'axe de rotation de la Terre. Pour nous, c'est donc la seule qui ne bouge pas, peu importe la saison et peu importe l'heure d'observation. Et du coup, toutes les autres étoiles ont l'air de tourner autour d'elle. Pour les Grecs, la Grande Ourse est la nymphe Callisto qui a été séduite par Zeus, le dieu suprême. Elle donna naissance à un fils nommé Arcas. Juste après, Héra, déesse du mariage et femme de Zeus, la transforma en ours par jalousie. Des années plus tard, Arcas participa à une chasse, et Héra fit en sorte que celui-ci croise la route de sa mère sans le savoir et tire une flèche. Mais Zeus intervint en attrapant Callisto par la queue et en la lançant dans les étoiles. Quand on essaie de trouver une constellation, on utilise généralement d'autres constellations plus simples pour la trouver. Mais c'est pas vraiment adapté à la constellation de la Grande Ourse, parce que c'est justement la plus simple à trouver, et celle qu'on utilise pour en trouver d'autres. Mais c'est pas grave parce que ces étoiles principales sont très lumineuses et très faciles à trouver. Oui, je dis principales car vous allez voir que la constellation est formée de bien plus d'étoiles que celles qui composent la Grande Casserole. Et d'ailleurs, elles forment vraiment un ours. Mais d'abord, il faut trouver cette casserole. Comme je vous le disais avant, regardez du côté nord. Plutôt nord-ouest en été et nord-est en hiver. Et si vous ne savez pas où trouver le nord, je vais vous apprendre à le trouver. Mais vous avez besoin de la Grande Ourse. Si vraiment vous êtes perdu, vous pouvez utiliser la boussole de votre smartphone. Ok, bon, une fois que vous avez les 7 étoiles de la casserole, vous pouvez essayer de repérer les autres étoiles. Elles sont en revanche beaucoup moins lumineuses. Donc pour pouvoir les observer, vous aurez besoin d'un maximum d'obscurité. En plein Paris par exemple, vous ne les verrez pas. Vous pouvez maintenant voir la forme de l'ours avec sa tête et ses pattes. La casserole correspond donc à son corps et à sa queue. Maintenant que vous savez tout sur la Grande Ourse, passons à la Petite. La Petite Ourse a aussi une forme de casserole, mais avec le manche courbé dans l'autre sens. Et comme son nom l'indique, elle est aussi plus petite, mais aussi moins lumineuse. Vous aurez donc plus de mal à la discerner. Mais je vais vous donner une méthode qui va vous aider à la trouver facilement. Avant ça, découvrons son histoire. L'histoire de la Petite Ourse est très liée à celle de sa grande sœur. Enfin de sa mère, plus exactement. La constellation est en fait Arcas, le fils de Callisto dont je vous parlais juste avant. Zeus l'a lui aussi transformé en ours et envoyé dans le ciel. Comme je vous le disais, les étoiles de la Petite Ourse sont bien moins lumineuses. Vous devez donc vous éloigner des sources de pollution lumineuse pour pouvoir la voir. Pour trouver la constellation, vous devez d'abord chercher la Grande Ourse. Une fois que vous l'avez, vous prenez les 2 étoiles du bord du récipient opposées au manche. Et vous allez reporter cette distance de 5 fois en haut du récipient. Vous allez tomber sur une étoile plus lumineuse que les autres, c'est l'étoile polaire. Et oui, vous venez de trouver l'étoile qui indique le nord par la même occasion. Donc l'étoile polaire est la dernière étoile de la queue de la casserole. À partir d'elle, vous n'avez plus qu'à trouver le reste du manche, puis le récipient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver ces deux constellations. Si vous souhaitez apprendre à repérer d'autres constellations et à voir les schémas qui vont avec, vous pouvez télécharger le guide d'observation des constellations gratuitement qui est en lien dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain. Et gardez la tête dans les étoiles, évidemment.